Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner, talk about the people that we used to be. If I had 100 fans, fly them all to Paris, ain't nobody paying, I'll be buying the drinks. And we would party, and we would dance, and we would throw up our hands. Ça fait bien trop longtemps, ça fait bien trop longtemps. Je sais même pas quoi dire. Ça fait depuis un mois que je n'ai pas filmé. Je pense que vous en êtes rendu compte. Il n'y a pas de vidéos qui sont sorties depuis un mois. C'est partiellement ma faute, mais c'est pas entièrement ma faute. Mon logiciel de montage ne fonctionnait plus pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, parce que pour ceux qui sont sur Instagram, je vous ai prévenu, donc suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram. Voilà, mon logiciel de montage m'a même pas lâché en fait, c'est qu'il a craché et que je n'ai pas réussi à le rouvrir et j'ai perdu tout le travail que j'avais fait. Voilà, j'étais ravie. J'ai littéralement réglé le problème de mon montage hier. Je tiens juste à le dire pour remettre tout ça dans le contexte. Bon, aujourd'hui on est avec mon petit matcha et je suis un petit peu en retard, mais je voulais vraiment faire cette vidéo. On va faire un petit récapitulatif de milieu d'année, où j'en suis de mes projets, même si concrètement, comment le dire, je sais très bien que je n'ai réalisé aucun projet sur ma liste, aucun. Je sais que j'en ai réalisé aucun, tout simplement parce que j'ai été en dépression pendant 4 mois déjà de l'année et ensuite les 2 autres mois je suis juste en train de nager pour essayer de revenir à la surface. D'habitude je fais tout sur Notion et je vais tout vous partager. Le but d'aujourd'hui, ça va pas vraiment être de regarder mes objectifs que j'avais mis et de les mettre un peu à jour, etc. Ça va plus être d'en refaire. Alors, en soi, on reste sur les mêmes objectifs. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être bouger, mais on reste sur la même base. C'est juste que je veux les formuler autrement pour que ça soit plus clair dans mon cerveau. Je sais qu'au début de l'année, je voulais pas mettre des objectifs en liste parce que j'avais trop peur que ça me stresse. Et concrètement, je pense que ça peut toujours me stresser, mais c'est ce que j'ai fait pour mon mois de juin et pour l'instant je ne stresse pas du tout. Genre je suis pas en mode oh, mon dieu je sais que j'ai pas réalisé ça. Non, c'est pas grave, franchement c'est pas grave, ça attendra, on va dire, voilà. Comme vous avez vu, j'ai fait mon petit matcha avec Anatai Matcha, le meilleur matcha de tous les temps. Je rêve qu'un jour je sois sponsorisée par Anatai Matcha, je vous jure, c'est mon rêve ultime. Parce que franchement, leurs matchas ils sont beaucoup trop bons quoi. C'est un génie cette femme. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Déjà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon Notion. Du coup, voilà un petit peu mon Notion. Donc, j'ai changé là la petite photo. J'ai mis Pogno que j'adore. Et en dessous, du coup, j'ai mes objectifs pour le mois de juin. Donc, je vous ai pas fait de reset. Tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, c'était un début d'année assez compliqué pour moi. Et rien que l'idée en fait de parler de mes objectifs, de mes projets, etc. ça me stresse. Donc du coup je ne le fais pas, je respecte mon corps qui n'a pas envie. Donc voilà, je sais pas si le mois prochain je ferai un reset, on verra bien, mais en tout cas je me suis fait mes petits objectifs. Et du coup il y en a quand même pas mal que je n'ai pas du tout coché, mais là cette semaine je vais avoir une semaine assez productive, donc je pense que je vais pouvoir en cocher pas mal. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo du coup de début d'année où je vous partageais tous mes goals, etc., je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a énormément de choses que je vais pas vous partager aujourd'hui. Alors déjà YouTube, sincèrement je suis hyper fière, j'ai fait un énorme travail sur mon montage, sur ma qualité de vidéo, ça je suis vraiment extrêmement fière, mes miniatures sont bien meilleures, enfin j'ai vraiment fait un énorme level up, donc en soi ça ne se voit pas vraiment parce que je n'ai pas gagné d'argent. Ma communauté s'est énormément agrandie, ça par contre j'allais y passer à travers, alors que je suis quand même passée de 30 abonnés à presque 90, en sachant que j'ai
mis 1 an à avoir 30 abonnés à peu près. Donc voilà, c'est un plutôt grand accomplissement pour moi. Et du coup avoir 5K, ça je sais très bien que ça ne va jamais être réalisé. Mais même quand je l'ai mis en vrai, je savais que ça allait pas être réalisé. C'était juste pour me donner un objectif le plus loin pour réussir à faire le plus. Ensuite écrire, ça je suis très fière. J'ai recommencé l'écriture et je l'avais juste mis comme ça, juste écrire. Je voulais juste écrire. Vraiment, je voulais pas terminer mon livre, terminer ma réécriture ou quoi que ce soit. Je voulais juste recommencer à écrire et ça a été largement accompli. Me remettre à la danse, ça n'a pas été réalisé. Même pas à la maison. Enfin, je me suis pas remis à la danse tout court. J'aimerais bien essayer de cet été peut-être faire un stage, mais à voir si ça fait toujours partie de mes objectifs autant que le début de l'année, je pense vraiment pas. Lâcher prise, je sais pas trop parce que je pense que j'ai tellement lâché prise, notamment sur ma thérapie, que du coup j'ai lâché complètement en fait. J'ai pas juste lâché un peu du lest, j'ai tout lâché et j'ai juste un peu perdu espoir, donc je sais pas vraiment si on peut dire que j'ai réussi à lâcher prise. Je pense en réalité quand même, je pense parce que là pendant 1 mois j'ai pas pu monter et en soi je suis un peu deg mais j'en fais pas tout un foin gras quoi, je me dis bah c'est pas grave quoi. Donc on va le cocher. Avancer dans ma thérapie, ça a été largement coché même si je sais qu'au fond de moi j'y crois pas complètement parce que en réalité il y a absolument rien qui a changé dans ma vie. Mais je sais que j'ai fait énormément d'avancement dans ma thérapie et j'en suis tellement fière, vraiment, ce mois-ci j'ai recommencé à faire 1 séance par semaine et ça me rend tellement fière. Je suis vraiment très fière de moi pour ça. Lire 50 livres, je crois que j'en ai même pas lu 10, je pense, je sais même pas si j'en ai lu 5. Voyager au max, cette année du coup j'ai fait que Londres, j'en suis déjà très contente. Mais j'ai fait que Londres, j'ai rien fait d'autre et je sais que déjà les autres objectifs que j'ai mis ne vont en fait c'est même sûr, ils ne vont pas être réalisés et c'est pas grave. Sincèrement c'est vraiment pas grave, j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement découvert que en fait j'étais juste absolument pas prête, que je veux pas me mettre la pression, vraiment, et je me dis peut-être que dans 1 an je serai à l'autre bout du monde avec ma soeur en train de faire un road trip, peut-être que je serai encore ici et qu'importe les deux, je sais que j'ai tout le temps devant moi. Sincèrement, j'ai même pas 20 ans. Gagner le plus d'argent possible. Alors ça n'a absolument pas été réalisé vu que depuis le début de l'année, j'ai gagné même pas, allez, 1500 € peut-être. Voilà un petit peu pour mes objectifs. En vrai, je suis contente parce que j'ai réalisé la moitié de mes objectifs en réalité. Du coup voilà comment je vais fonctionner, donc j'ai mis en catégorie YouTube et Social Goal, Health plus Fitness Goal, Personal plus Lifestyle Goal, and Money plus Income Goal, and Writing. Je me suis servi du template de Briette Juliette, j'espère que je dis bien son nom et son prénom, pour YouTube Social Media Goal. Je pense que je vais partir sur juste agrandir ma communauté, je vais pas mettre de goal vraiment. Je vais mettre entre parenthèses essayer 1K, voilà. Franchement ça serait un goal énorme, pour moi c'est énorme, vraiment, déjà j'arrive même pas à croire que là il y a 90 personnes qui sont abonnées à mon YouTube, genre qui me suivent, qui regardent mes vidéos fréquemment. Déjà ça me sidère en fait, donc déjà rien qu'avoir 100 ça me sidère mais totalement. Déjà quand j'en avais 30 j'étais sidérée, donc en avoir 1000 j'arrive même pas à imaginer en fait, dans ma tête c'est inimaginable un peu. Ensuite je pense que je vais travailler sur la qualité de mes vidéos et notamment de mon montage. J'ai des gros projets pour YouTube et notamment des idées de vidéos. Je veux m'élargir et traiter de sujets
plus important, je veux continuer à faire des vlogs, mais en même temps je veux traiter sur des sujets précis et ça c'est vraiment quelque chose que je vais noter, mais du coup je vais pas vraiment le noter parce que pour pas que vous puissiez vraiment comprendre, donc je vais juste noter nouvelles idées YouTube. Hydratons-nous. Et ensuite je vais juste mettre travailler sur mon Instagram. Ensuite, pour ma partie Health and Fitness Goal, la première qui change complètement parce que je l'ai pas du tout fait pour l'instant, enfin je l'ai commencé hier, c'est commencer à courir. Ensuite, je vais noter très facilement continuer à travailler sur mon projet. Ça tout simplement c'est mon projet de moi. Ensuite je vais noter devenir végane. C'est un objectif que je me suis fixé il y a 2 mois et j'ai énormément de mal à ma transition, vraiment. Après je me suis pas pris la tête, au début je me suis pris la tête et là maintenant je me dis ça viendra quand ça doit venir, mais à la fin de l'année je veux être full vegan. Et pour finir je vais noter yoga. J'ai fait un cours de yoga il y a même pas une semaine et c'était incroyable, ça m'a rappelé le confinement parce que c'était pendant la période de confinement que à la maison on faisait des séances de yoga avec ma belle-sœur et c'est génial, c'est vraiment un sport incroyable qui te permet de... Enfin, c'est vraiment... Je trouve ce sport incroyable et c'est quelque chose que j'aime faire donc je le note. Ensuite, on va passer du coup à personnel et lifestyle. Le premier que je veux faire, c'est me remettre à la photo et réalimenter mon compte Instagram photo. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé et qui fait d'ailleurs partie de mes objectifs du mois de juin et que j'ai déjà bien réalisé, je suis hyper fière. Lire des livres, là par contre je vais mettre un objectif plus réalisable et je vais mettre lire 30 livres. Sincèrement déjà si je lis 30 livres je serai fière parce que comme je vous ai dit j'en ai vraiment très peu lu donc ouais j'aimerais bien au moins en lire 30. Je pense sincèrement que je vais au moins en lire même peut-être 15 que je vais en lire, que je vais acheter cette année. Et après il faut vraiment que j'avance dans ma pile à lire parce que je dois avoir au moins 50 livres chez moi à lire et ils sont pas lus. Voilà. Ensuite pour ce qui est des voyages, je vais être un peu plus réaliste. Je veux quand même me mettre un objectif voyage mais je vais être un peu plus réaliste. Je sais déjà que je vais avoir un voyage de prévu à Paris, ça il ne va pas bouger, pas changer parce que c'est un voyage de prévu avec ma sœur. Du coup le seul voyage que je vais un peu faire moi toute seule, c'est une idée que j'ai de faire Trainline, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom là. Et pour le dernier objectif, je pense que je vais mettre rencontrer des gens, m'ouvrir à d'autres horizons. Ensuite on va passer à l'argent. La première chose que je vais mettre c'est que j'espère qu'à la fin de l'année j'aurai remboursé toutes les dettes que je dois à mon père. Je ne pense pas que j'aurai remboursé toutes les dettes que je dois à mon père donc je vais être gentille avec moi-même pour pas me décevoir complètement. Je vais mettre rembourser une partie des dettes à mon père. Avoir 1000 € de côté et ça c'est j'espère le minimum. J'espère que j'aurai plus. Mais déjà si j'ai 1000 €, je serai contente. Me tenir à 150 € max de plaisir par mois.
ça serait bien parce que si j'arrive à me tenir à ça, je vais sûrement réussir à me mettre de l'argent de côté et à rembourser mon père. Je vais m'arrêter à là pour l'argent, je trouve que c'est déjà largement assez suffisant, ça me stresse déjà largement assez. Pour ce qui est de l'écriture, du coup là je vais vraiment me mettre des objectifs parce que j'écris en fait en ce moment, donc voilà. Déjà je vais mettre new projet, ça c'est quelque chose que je travaille dessus depuis un petit mois, 2 mois, je veux pas vous en parler, donc je mets juste new projet. Ensuite je vais mettre terminer la réécriture, première réécriture, je vais avoir terminé le premier jet, la première écriture, du coup c'est la première partie, et je vais avoir après terminé le premier jet de mon livre. Donc voilà, déjà je veux avoir fait ça, et déjà si j'ai fait ça, je serai très contente. J'espère que je vais réussir à faire plus, et sincèrement je pense que je vais réussir à faire plus. Ouais, vous savez quoi, je vais me mettre plus d'objectifs en fait. Voilà un peu pour mes objectifs de cette année. Je suis très excitée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste vous dire que il n'y a pas de moment pour fixer des objectifs. Si vous n'en avez pas fixé au début de l'année parce que vous n'aviez pas envie, mais que là vous avez envie, faites-le. Si vous en aviez fait au début de l'année mais que là vous avez juste pas envie de les suivre, ne les suivez pas vraiment, ne vous mettez pas la pression là-dessus, ça sert à rien. Je trouve que c'est bien d'avoir des objectifs, ça te donne un but, mais ça veut pas dire que tu dois absolument les réaliser. Si tu ne les réalises pas, c'est pas grave, c'est pas que t'as rien foutu ton année, c'est pas que t'as juste glandé, c'est juste que peut-être que tes objectifs ont changé, peut-être que juste en fait tu étais en train de travailler sur autre chose qui était peut-être encore plus important. Peut-être que tu n'avais juste absolument pas le temps parce que tu avais beaucoup trop de choses en tête. Et c'est ok en fait, c'est vraiment ok la plupart du temps, et même tout le temps. Même les gens qui disent tu n'as rien foutu de ta vie, je ne le pense sincèrement pas. Je pense vraiment que c'est très rare les gens qui ne font rien de leur vie. Parce que concrètement, si on regarde sur le papier, mon début d'année, je n'ai rien foutu. Je n'ai rien foutu. J'ai travaillé pendant 1 mois et demi et c'est tout. Et ça fait depuis plus de 6 mois qu'on est dans cette année-là. Mais concrètement, moi je sais que j'ai pas rien foutu. Je le sais, même si sur le papier il y a noté que j'ai rien foutu. Je le sais. Je sais que pendant 6 mois j'ai juste essayé de travailler sur moi, essayé de combattre sur ma dépression et en fait je suis hyper fière d'être arrivée là en fait. Parce que je me dis à quoi ça aurait servi en fait que je m'oblige à suivre ces goals là si c'est pour juste en fait que j'arrive pas à 6 mois parce que bah en fait j'aurais juste pas tenu. À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Donc si vous avez envie de créer vos petits objectifs et de le faire après cette vidéo, libre à vous. Si vous n'avez juste pas du tout envie, si c'est pas du tout votre délire, si ça vous stresse, ne le faites pas, vraiment ne le faites pas. Et si vous avez envie de le faire mais que ça vous stresse, mettez-les-vous comme moi. Sincèrement c'est quelque chose qui me stresse, mais je me dis pas de stress Blanche, à la fin de l'année t'en as réalisé qu'un, t'en as réalisé 5, t'en as réalisé 10, t'en as réalisé 0. Tu t'en fous en fait, ça ne montre absolument pas ta valeur, ça ne veut rien dire, c'est des mots sur du papier ou alors sur un ordinateur, ce n'est rien en fait. Ce n'est absolument rien, et il faut toi que tu te rendes compte que c'est pas parce que t'as pas réalisé tes objectifs que t'as rien fait, parce que c'est faux. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que vous êtes contents de mon comeback parce que franchement j'en peux plus là. En tout cas, tenez-vous bien parce que j'ai pas mal de projets pour vous. Et je peux déjà vous en annoncer un. On se retrouve mercredi et pas dans une semaine. Non, dans 3 jours, une nouvelle vidéo va sortir. Une vidéo que, bon Dieu, j'ai travaillé sur cette vidéo, je peux vous le dire. C'est d'ailleurs celle où tous mes rushs, enfin tout mon travail, c'est juste vaporisé dans l'air. Ouh, bye bye. Merci DaVinci Resolve. Bref, j'espère qu'elle vous plaira tout autant parce que... Bon Dieu, j'en ai lâché des sueurs pour cette vidéo. Restez bien connectés et je vous dis du coup à mercredi.
Plein de bisous, prenez soin de vous physiquement, mentalement. Le plus important, c'est vous et rien d'autre. Les objectifs, les gens, bas les steaks, c'est vous, toi et toi seul. Là où le plus important, je vous aime mes adorables petits mushrooms et je vous dis à la prochaine. Bye. On a push-smell, wanna do the sky. It's in the theme of the lights when you thumb on your body.